Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est nous votre bienvenue. Si vous nous rejoignez pour la suite de ce programme du soir, aujourd'hui nous parlons du Togo et des prochaines élections, leur organisation. Et c'est avec Gaëtan Lourenço Tchabli. Vous êtes le 3e adjoint au maire de la commune de Tone 1. Vous êtes également le président du mouvement républicain Le Togo en marche. Bonsoir Gaëtan et bienvenue. Oui, bonsoir mon cher ami Guillaume. Bonsoir à toute la population togolaise. C'est un plaisir pour moi, à chaque fois que je sois à Lomé, d'être sollicité pour échanger avec vous sur la vie de notre nation tout entière, voire même sur la vie des autres pays. Donc, je voudrais, avant tout propos, vous savez, j'ai assisté hier à un événement triste dans mon quartier à Goyassié, où le marché a pris feu. Je voudrais qu'on pense à ces femmes, à ces braves femmes qui se sont lancées dans ce commerce. Et nous savons que nous sommes en période de fête. C'est en ce moment qu'elles font leur chiffre d'affaires. Mais le feu a pris le marché. Nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes de solidarité. Nous pensons que le gouvernement prendra des mesures nécessaires en faveur de ces commerçants du marché d'Assié. Merci beaucoup à vous, toutes nos compassions également à tous ces commerçants au marché d'Assié. Mais nous revenons à notre sujet, nous parlons des élections. Le Togo a annoncé des prochaines élections législatives et régionales pour plus tard la fin du premier trimestre 2024. Vous, en tant que mouvement politique, vous vous préparez également sûrement à participer à ces élections. Vous nous parlerez tout à l'heure de votre organisation au niveau de votre parti, mais aussi en tant que maire adjoint, 3e adjoint au maire de la commune de Tone. Nous parlerons de la situation réelle sur le terrain dans cette commune qui fait partie de cette région des savanes, un peu touchée par les effets du terrorisme, les incursions terroristes. Nous en parlons avec vous. Alors, comment d'abord se porte votre mouvement, le Togo en marche? Merci bien, mon cher ami Guillaume. Le mouvement Togo en marche se porte bien, comme vous me le voyez. Je suis en bon état physique quand même. Mais donc, vous n'êtes pas le mouvement, vous êtes un membre du Je chapeaute le mouvement, ça dit que tout va bien. Quand la tête va bien, c'est que le corps se porte bien. Le corps se porte très bien. Donc tout va bien. Nous sommes sereins, nous menons nos activités. Et nous suivons avec une grande attention les événements politiques, le processus électoral dans ce pays. Nous étions tellement engagés. Nous, on attendait les élections là en octobre-novembre 2023, selon le code électoral, puisque les élections devaient se tenir à 30 jours avant le délai d'expiration de l'ancien législature. Donc, à notre grande surprise, en décembre, nous apprenons par le biais du gouvernement que les élections finalement se feront le premier trimestre de l'année 2024. Donc je crois qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas accroché, mais il fallait communiquer tôt. Il fallait communiquer tôt parce qu'il y a beaucoup de problèmes, peut-être le gouvernement a traversé. Et puis, les conditions n'étaient pas réunies, mais il était du devoir du gouvernement de communiquer les acteurs politiques de la situation et ensemble qu'on puisse définir un bon calendrier électoral pour qu'après les élections, que chacun se retrouve dedans. Donc, c'est ça. C'était une surprise pour vous d'apprendre que les élections ont été repoussées? Mais tout le monde s'attendait en novembre. Parce que... Mais arrivé à un certain moment, le doute planait. Hein. Le doute planait sur les régionales, Oui. parce que c'est la première fois. Oui. Mais les législatives, les délais, le code électoral est clair. Donc, nous, on s'attendait toujours à ces élections. Vous aviez de l'espoir que ça pourrait être organisé, même si c'était le 31 décembre. Puisque nous avons vu ça en 2018, comment on s'est précipité pour organiser les élections, malgré tout n'était pas réuni, malgré qu'on traversait une crise politique, mais on s'est arrangé pour organiser. Donc nous, on se disait qu'on peut encore être surpris. Donc, mais néanmoins, la fin du premier trimestre, c'est demain. Donc nous sommes sur nos qui-vive, nous travaillons, nous sommes en train de réfléchir, nous participerons, nous allons faire des alliances. Tout ça là, nous allons discuter à une grande rencontre qui aura lieu le 30 décembre 2023
au siège de notre mouvement à Dapon. Ok, d'accord. Là, donc, si je comprends bien, vous allez participer sûrement à cette élection. Maintenant, comment? C'est ça qu'on ne sait pas pour le moment. Oui, pour nous, nous sommes des partis passionalistes. Le mot boycott n'est pas dans notre agenda politique. Nous pensons que pour contribuer au développement de notre pays, sur tous les plans, il faut y participer. Même si toutes les conditions ne sont pas réunies, il faut participer, corriger les erreurs et avancer. Parce que nous avons vu ce que nous aimions faire dans ce pays avec le boycott qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble de toute la population togolaise. Donc pour nous, participer, oui, mais comment? Soutenir, faire des alliances, aller seul, c'est ça. Puisque nous avons eu des échanges avec plusieurs groupements politiques, plusieurs partis politiques, plusieurs collègues indépendants. Donc, il revient maintenant à la base. Nous sommes des démocrates. Ce n'est pas le président qui décide. Il revient à la base de décider le 30 avril et le 30 décembre si Togo en marche ira aux élections seul ou avec un parti politique ou avec les indépendants. Et voilà. Là aussi, il y aura une autre question. À quelle élection vous irez? Les législatives ou les régionales ou les deux carrément? Voilà. Donc, tout ça là, ça sera débattu lors de notre grande rencontre, de notre assemblée qui se tiendra le 30 décembre 2023. Alors, les conditions d'organisation de ces élections et certaines modalités sont actuellement en cours des discussions au CPC, cadre permanent de concertation qui a rouvert ses travaux il y a de cela. Nous sommes dans la deuxième semaine, avec au fond des discussions, les travaux de la CENI et aussi le nombre de députés à l'Assemblée nationale qui est le fond de ces discussions. Quel regard portez-vous sur le déroulement de ces activités au CPC? Je crois que depuis l'entame du processus, je vais parler du recensement qui a eu lieu en avril passé, je crois, nous avons attiré l'attention de la classe politique de faire aussi confiance en nos institutions. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, c'est la CENI qui doit organiser les élections, c'est elle qui doit accueillir les candidatures et la Cour constitutionnelle va valider pour les députés et autres. Maintenant, nous avons dit, si on accepte que cette CENI organise, donc acceptons les résultats qui sortiront de cette CENI. Parce que si on n'est pas d'accord, on n'y va pas. Maintenant, le processus, le fichier électoral, nous avons vu l'audit de l'OIF. Nous, on n'a pas un mot à dire sur ça. Mais ce qui nous revient, c'est qu'on crée les conditions de confiance. C'est ça qui est important. Et qui doit créer ces conditions selon vous? Le gouvernement togolais. Qu'on crée les conditions de confiance et qu'on revoie le budget de la CENI. On voit souvent que à 2-3 jours, il y a un problème de décaissement de fonds. La CENI va au ministère des Finances, c'est des problèmes, ça traîne et ça retarde le processus. Et aussi, toujours dans l'organisation, vous savez que la loi a prévu le financement des partis politiques à ces élections. Mais je vous dis, dans ce pays, c'est après les élections que vous avez droit à aller décaisser. À quoi sert maintenant cette somme d'argent? On dit les élections. Il faut rembourser la dépense. Non. Mais on va trouver pour organiser ces dépenses. Je crois que le bon sens voudrait, quand on veut faire quelque chose, qu'on le fait très bien et qu'on l'apprécie. Maintenant, sur le découpage électoral, c'est vrai, mais moi, ce n'est pas le nombre qui est important, mais c'est la qualité des débats parlementaires. Moi, je voudrais aujourd'hui que, désormais, que nos débats parlementaires soient médiatisés. C'est important. Ce n'est pas le nombre, parce que la population voit des gens qui vont, ils dorment au Parlement, ils ne foutent rien, ils reviennent, ils disent que j'ai dit ça. Non, il faudrait aujourd'hui que la population soit au courant de ce que nous disons, ou bien de ce que les députés disent au Parlement. Maintenant, si on va quitter de 91 députés à X nombre, il faut en tenir compte des critères qui permettent de faire le découpage. Il ne s'agit pas de repartir les sièges dans les communes, parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux 117. Bon, 117. C'était juste une proposition. Oui, c'est une proposition. Ça correspond en même temps.
les 117 communes, non, mais nous n'avons pas les mêmes capacités de population de superficie. Il faut revoir tout, parce qu'on est lésé. Vous voyez que vous prenez la circonscription électorale de Thone, 50C, on prend une plus grande préfecture comme Thone, qui n'est pas la moindre des préfectures au Togo, on associe avec une autre préfecture, on donne 4 sièges ailleurs que je ne vais pas citer, pour qu'on ne mettrait pas de régionalisme. Il y a une seule préfecture qui n'atteint même pas la moitié de la population de Thone, seule, qui est à 3-4. Je crois que c'est là qu'il faut corriger. Ce n'est pas il ne faut pas augmenter. Parce que... Pour vous, on peut garder le même nombre et refaire la répartition. Pour moi, c'est de garder le même nombre de 91 et de faire un bon travail de répartition en tenant compte de tous les critères qui rentrent en jeu dans la répartition des sièges. Quels sont ces critères-là, selon vous? Parce que chacun se base sur un certain critère pour proposer quelque chose. Mais il doit avoir la démographie. La démographie, oui, ça c'est un critère qui ne manque pas. Oui, il doit avoir la superficie. Ok. Bon... Essentiellement, c'est des critères. Essentiellement, c'est ça. Bon, puis les critères sociologiques, tout ça là. Mais je crois que les deux critères, la superficie et la population, doivent rentrer en jeu. Donc, pour moi, il ne faut pas multiplier le nombre de députés. Le Togo en souffre beaucoup sur le plan économique. Il ne faut pas créer des postes. 91, ça donne quoi? 117, c'est pas 117 députés qui viendront résoudre le problème. Moi, je dis, c'est la qualité des débats parlementaires qui puisse changer. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Que je dis que nos députés ne connaissent pas leur rôle. Les députés représentent nos populations. Ils représentent la jeunesse. Mais, dites-moi, je suis tellement touché dans ces temps. Il y a des concours dans ce pays organisés qui n'ont jamais été proclamés. Mais le député qui vote les lois et qui contrôle l'action gouvernementale, un député doit être inquiet. Donc, les députés doivent interpeller le ministre de la fonction publique pour juste comprendre pourquoi. Ou bien tous ont échoué. Ah, si tous ont échoué, proclamer. Mais on ne peut pas, dans un pays, faire des concours. C'est pourquoi je dis, si vous ne créez pas la confiance à ces jeunesses, les jeunes ne sont pas là seulement pour aller voter. Mais ils vous votent, vous organisez des concours, vous ne les proclamez pas. Ils sont nés pour voter? Non. Donc on doit réfléchir. Je vous dis qu'il y a une crise de confiance entre la jeunesse togolaise et aujourd'hui avec toutes nos institutions, et que ce soit le Parlement, que ce soit le pouvoir judiciaire, même le pouvoir exécutif, les jeunes n'ont plus confiance. Ils sont laissés. Donc, il va falloir résoudre tous ces problèmes. Ça rentre dans les conditions d'organisation parce que si au final, il n'y a pas si au final c'est 10% qui participent, c'est un échec. 20, 30, c'est un échec. Ça veut dire que les gens n'adhèrent pas à la politique. Donc pour moi, il faut d'abord résoudre ces problèmes. Tous ces concours organisés qui n'ont pas été proclamés, c'est l'occasion de les proclamer. Les jeunes en souffrent. Il y a des jeunes qui nous disent que depuis qu'ils sont nés, ils sont là pour voter ils ont voté plus de 5-7 fois. Mais ce n'est pas un job pour eux. Ce n'est pas un job. Ce n'est pas à la veille des élections qu'il faut les donner 2000. Non. Il faut créer les conditions de travail à cette jeunesse. Vous voyez comment les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, il y a des mécanismes de financement mis par le gouvernement, mais qui en souffrent beaucoup. Je vais vous donner un exemple. On parle aujourd'hui d'état d'urgence sécuritaire. Vous parlez des conditions. La région des Savanes, comment on doit y aller aux élections? Nous reviendrons sur cette On va revenir sur ça. Ok. Donc, moi, et aussi, ce qui est important, il faudrait que tous les partis politiques soient d'accord sur les modalités de proclamation des élections. C'est ça le problème. Il ne faut pas que chaque parti proclame ses résultats. Ça, il faut, à leur cadre de concertation, qu'ils puissent s'entendre. Il y a des organes, il y a des institutions chargées des élections. Qu'on est les seuls. On peut faire la veille citoyenne, mais nous n'avons pas le droit de proclamer les résultats. Parce que lorsque le QG d'un parti politique proclame déjà, ça crée des problèmes. Donc nous ne voulons plus tomber. Vous voyez que la sous-région est secouée par les crises politiques et disons merci à Dieu, nous n'avons pas ça. Donc il ne faut pas que ces élections viendront engendrer de nouvelles crises. Le peuple togolais est déjà souffre beaucoup.
Alors, vous aviez évoqué tout à l'heure les travaux de la CENI et des institutions pour l'organisation de ces élections, aussi le découpage électoral qui fait l'objet des discussions au CPC. Nous en venons maintenant à l'organisation surtout de ces élections sur le terrain. Vous parlez tout à l'heure aussi de la situation sécuritaire. Vous êtes le 3e adjoint au maire de la commune Thône 1. Vous faites partie de la région des Savanes, dans la préfecture, dans la région des Savanes plutôt, qui est touchée de façon générale par ces incursions terroristes qui attaquent notre pays. Alors, quel regard portez-vous sur la situation sécuritaire dans votre région et comment appréhendez-vous ces élections, ces moments électoraux dans la région des Savanes? Merci. Nous vivons même avec ces terroristes. Nous vivons avec eux. Moi, je pensais que c'était même la cause du report des élections. Peut-être c'est ça. Parce que, quoi qu'on dise, si tu n'es pas proche du WC, tu ne peux pas sentir l'odeur. Ce n'est pas des blagues. Donc, il va falloir mettre un dispositif sécuritaire très efficace dans le pays et surtout dans la région des Savanes. Et c'est ça que je dis, et créer toujours la confiance. Créer la confiance entre la population. Vous voyez, nous sommes en état d'urgence. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ne veulent pas aller travailler dans la région de Savane. Quand on a fait les gens, ils ne veulent pas venir. C'est pourquoi je dis, il faut créer des primes. J'ai dit l'autre fois, sur une chaîne, les gens, des primes de crise. C'est important. Pour tous ceux qui sont dans la région des Savanes, il doit avoir des primes. Peut-être le chef d'État fera au cours de son discours solennel du 31 décembre. Il faut créer, augmenter quelque chose et aussi revoir surtout la jeunesse. Parce que si les jeunes n'adhèrent pas, parce qu'aujourd'hui, il faut parler de la coproduction de la sécurité. Les militaires seuls, nos forces FDS ne peuvent pas éradiquer ce mal s'il n'y a pas une complicité de la population. C'est pourquoi je dis, s'il n'y a pas une confiance entre la population et nos armées, mais Dieu merci aujourd'hui dans la savane, on ne vit plus ce problème. La population cohabite bien avec les armées, les militaires et la population sont ensemble. Ça, c'est déjà une force pour la savane. Maintenant, il faut déployer un système sécuritaire, un arsenal des engins, surtout au nord, dans le Kwendial, au 56 et Thône. Les pays qui font frontière vers le Burkina, parce qu'ils sortent comme ça, ils sortent du nord vers le sud. Donc, il faut bloquer là-bas. Maintenant, il faut aussi, en dehors de ça, c'est l'occasion aussi, merci. Il y a, avec le programme PUS, il y a eu beaucoup de chantiers qui sont lancés, mais ce n'est pas encore ça. Vous voyez, vous prenez le CHR de Dapon, le centre hospitalier régional, tous les déplacés, c'est là-bas ils se font soigner. Il n'y a plus de place pour les garder. C'est petit. En construisant cet hôpital, c'était avec un nombre donné. Aujourd'hui, la population seule d'Apon voit les préfectures et les déplacer. Donc il va falloir développer des stratégies. Il va falloir construire d'autres bâtiments. Maintenant, renforcer le plateau technique. Tout ça la rentre dans les conditions. Parce que quand les gens seront qu'ils sont protégés par le pouvoir, ils vont voter. Mais si les gens savent que s'ils votent, rien ne se fait pour eux, ils ne voteront pas. Nous sommes avec les jeunes. Les jeunes nous disent, si on vous porte devant, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Ce n'est pas pour aller chercher les jetons de présence, mais c'est pour aller réfléchir et voter des lois en faveur de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a pas de... Quand on vote des lois, moi, j'ai suivi 3 législatures, ça tourne toujours sur le politique. Ça ne va pas tellement vers le social. Non. Les enfants orphelins, est-ce qu'il va pas falloir réfléchir, voter des trucs en faveur de ces enfants? Donc voilà toutes ces conditions. Et s'il faut terminer, je crois que nous sommes sereins, je crois que les FDS travaillent, mais il faut du bon matériel dans ces derniers temps. Parce que l'ennemi aussi est au courant qu'il y en aura élection. Donc, il va chercher à troubler les élections pour gagner. Actuellement, ils sont au courant
que le Togo veut organiser les élections. Donc, ils se préparent là-bas pour venir semer de désordre. Et ça fait leur fierté. Donc, c'est à nous de se préparer. Et en se préparant, tous les partis doivent s'entendre. Il ne faut pas rester à Lomé, crier. Les gens, même ce qui se passe au nord, ce n'est pas ça le problème au niveau, quand ils se rencontrent pour le cadre de concertation. Il faut réfléchir. La région Savane fait partie du Togo. On dirait même qu'on est coupé souvent parce que la distance des savanes ici, les gens oublient vite. Heureusement que on fait des... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours dire ça? Vous venez pour faire un entretien ici à New World, qui est à Lomé. Vous avez quitté d'abord ici. Non, Est-ce qu'on peut dire que vous êtes oublié? Oui, non, mais vous savez, quand vous avez... Il ne suffit pas de prendre un seul poisson gros et imaginer que les autres poissons qui restent dans l'eau sont gros. Peut-être c'était votre chance de tomber sur un gros poisson. Le reste, peut-être, c'est des poissons moins gros. Donc, notre souhait, c'est que tout le Togo soit couvert sur le plan sécuritaire et qu'on puisse faire ces élections. Justement, vous faites partie de l'administration centrale, l'administration décentralisée dans la préfecture de Tone, dans le Pendjal, ou plutôt, je dirais, Tone 1. Vous êtes dans le Tone 1. Qu'est-ce que vous faites justement pour contribuer à cette confiance et à la sécurité pour ces prochaines élections? Non, moi je crois que nous, on n'a pas de compétence sur la défense, sur les militaires. Mais au niveau de la défense, vous pouvez mener également des actions. Oui, non, c'est ça. Non, il revient au pouvoir central, représenté par les préfets. Mais nous, ce que nous faisons, c'est les sensibilisations. C'est les sensibilisations. C'est justement ce que je veux savoir. Avec nos populations. Et c'est pour cela que ce que nos populations, ce que ces jeunes nous disent, c'est ça que nous relayons lorsqu'on a l'occasion de rencontrer les médias. C'est de créer les conditions de confiance. C'est de les soutenir, c'est de proclamer les concours. C'est ça qu'ils nous disent. Quand on les rencontre, on dit tout, dit oui. Mais si on va passer des concours 2-3 ans, il n'y a pas de proclamation. Vous voulez qu'on reste où? Ça, c'est dangereux. Et puis, dire qu'il faut annuler des concours, reprendre, ça, il ne faut pas que des gens gèrent les institutions du pays, des ministères comme leur famille. Même dans ta propre famille, il y a des enfants qui vont s'opposer. Donc, on va faire attention parce que la cité nous appartient tous et le pays nous appartient tous. Pour parler aux gens, on doit avoir. Parce que s'il n'y avait pas ces concours, ces hommes qui sont aujourd'hui, qui ne veulent pas proclamer, ils ne seront pas fonctionnaires. Donc, pensons aussi aux autres. Donc, moi, je dis que nous travaillons, mais c'est difficile. La confiance, le chômage, les jeunes sont laissés, ils se jettent dans l'alcool, dans les stupéfiants. Voilà, donc il faut trouver des solutions. Alors, Gaëtan Tchablé-Lourimpo, quelles sont les meilleures conditions à mettre en œuvre aujourd'hui, à mettre en place aujourd'hui pour que les élections prochaines se déroulent de façon très normale, acceptée par tous? Moi, si je vais dire, c'est une seule phrase, c'est de proclamer les résultats bureau de vote, pas bureau de vote. Au vu de tout le monde. Ça règle le problème. Parce qu'on est là, on regarde. On voit bureau de vote Tone 1, on regarde salle 1, on lit Togo à Massa, et puis le reste 3. C'est un exemple. Donc, on suit de près. On suit de près. Et puis, la confiance. Et acceptons les résultats. Moi, là où je suis un démocrate. Je ne vais jamais demander à mon QG ou bien de proclamer les résultats. Quand j'ai des résultats, je regarde. S'il n'y a pas de conformité, il y a les voies de recours. Il faut faire attention. Et puis, lorsque la Cour constitutionnelle qui valide les candidatures tranche, il n'y a plus à revenir. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui avait tranché que tu sois candidat. Pourquoi là-bas, tu n'avais pas critiqué? Moi, je suis objectif. Je voudrais qu'on laisse les institutions faire leur travail. Nous leur faisons confiance pour que, à la fin, qu'on gagne. Nous ne voulons plus avoir... Vous savez, souvent, les élections législatives n'ont pas de problème. C'est présidentiel que les gens meurent après. Pour le moment, on ne parle pas de présidentiel. Oui, non, c'est ça. Législative, chacun dans son coin. Pour les législatives, il n'y aura pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. C'est 2025 qu'il y aura problème. Parce que c'est les élections présidentielles. Mais législatives, vous savez, c'est les fils d'un même milieu qui se retrouvent. Et ça. Et vous savez que nous sommes dans une société africaine. Il y a le sang qui coule. Vous allez voir dans une
circonscription électorale, peut-être les candidats là sont presque issus d'un même grand-parent. Vous voyez, dans toutes les circonscriptions comme ça. Or, les élections présidentielles, peut-être c'est un candidat qui soit X, et dans la zone, il n'y a aucun candidat. Vous voyez, ou bien c'est ça. Donc, depuis que nous avons assisté, moi je vous dis que la bonne organisation des élections législatives, moi j'ai connu deux. J'étais petit en 1994, où le cas avait raflé plus de 33, et en 2007, où l'UFC avait aussi raflé. Mais après ça, bon. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien, Gaëtan. Un dernier mot, que faut-il retenir sur la situation actuelle dans la région des Savanes et l'organisation de ces prochaines élections? Moi, ce qu'il faut retenir, la situation est dans les mains des FDS. C'est une frustration pour ces forces de sécurité. Vraiment, c'est des gens qui se battent. C'est pour cela qu'il faut des primes de crise pour l'aide octroyée. Il faut aussi soutenir... Les primes que vous réclamez, c'est pour les FDS ou pour vous, ceux qui... non, peut-être... tous ceux qui sont dans la zone de Savane, et les enseignants, les infirmiers, tous les fonctionnaires. Okay. Et maintenant, il faut des primes spéciales maintenant, par rapport maintenant au travail fait maintenant par les FDS. Maintenant, en dehors, j'appelle la jeunesse à la coproduction de la sécurité. Notre vie en dépend. Donc, et je voudrais qu'au sortir de ces élections, qu'il y ait un seul gagnant, et le seul gagnant, c'est le Togo. Donc, peut-être on ne se verra pas avant 2024, puisque quand chacun repart, on se lance. Donc, c'est une occasion pour moi aussi de vous souhaiter par anticipation mes voeux. D'abord, joyeux Noël à toi et puis à l'ensemble de la télévision New World, le peuple togolais, et bonne et heureuse année. Que Dieu nous accompagne dans tout le processus électoral et qu'on puisse sortir vainqueur. Et comme le dit notre hymne national, Togolais vient, bâtissons la cité. Gaëtan Lorenpo Tchabli, troisième adjoint au maire de la commune Tone 1. Vous êtes également le président du mouvement politique Le Togo en marche. Merci d'être passé sur ce plateau répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera dans Regard Croisé.